En piste, les louloutes. Ici, Radio Missile. Moi, je suis un journaliste de BFM TV. Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Mais espèce de punaise, t'es vraiment décidé à me faire vomir? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Répète voir, Guignol. Mais on a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. Non. Radio Missile. Hélas, le journalisme va au faux, directement. On est tous des putes, quoi. Évidemment, aujourd'hui. Enfin, moi, je le revendique, quoi. Vous n'êtes tous que des vrais connards. Retournez la télé contre le mur, accrochez vos ceintures. On va vous offrir un spectacle exceptionnel. Le slogan haineux. La pub. Vous êtes du vomi. Missile. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Missile. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Des paquets de merde, d'amphibiens. Écoutez plutôt Radio Missile, et spécialement son analyse des événements actuels. Bonjour à tous, je suis Gérard Langin, accompagné de Régis le Régisseur, et vous êtes bien sûr Radio Missile pour Actu Missile numéro 2. Tout de suite, la rubrique En bref. L'Américain Wesley Barnes, accusé de diffamation, risque jusqu'à 2 ans de prison en Thaïlande pour avoir laissé un commentaire négatif sur TripAdvisor au sujet d'un hôtel à Koh Chang. Les nouvelles drag queens sont des femmes et sont accusées d'appropriation culturelle par les anciennes drag queens qui sont des hommes. Nicolas Escobar, neveu de Pablo Escobar, a eu une vision qui l'a mené à une cachette dissimulée dans la maison de son défunt oncle. Cachette qui contenait près de 18 millions de dollars. Un sex shop du Montana offrira 2200 vibromasseurs aux femmes américaines s'engageant à voter lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Un homme de 42 ans a été arrêté le 9 septembre 2020 sur le siège passager de son véhicule avec sa belle-fille de 13 ans au volant. Il lui avait demandé de conduire pour acheter de la glace car il était trop ivre pour conduire. Yuri Toloshko, culturiste kazakh, avait prévu de se marier avec sa poupée sexuelle Margot, mais la cérémonie a été repoussée à cause de la quarantaine. Et sans transition, voilà les vidéos de la semaine. Nouvelles mesures contre le virus. La consigne générale est simple, restez chez vous. Les robots de Boston Dynamics ont atteint la singularité. Sarah Connor. C'est à côté. Des images du prochain Street Fighter. L'appel de la liberté pour un homme de l'Ohio. Observez les diverses qualités athlétiques des officiers de police. Lori Lightfoot, maire de Chicago, s'adresse à ses concitoyens. Y a-t-il un exorciste dans l'avion? Ça pourrait servir. Des images rassurantes à Brooklyn, où l'immunité collective a visiblement été atteinte pour Yom Kippour. Bas les masques. Et maintenant, les infos du monde postmoderne.
Un officier de police du Missouri a porté plainte pour agression contre un certain Matthew Calhoun. Il lui aurait cassé la main avec sa tête. En effet, le policier a subi une fracture en lui assénant 2 ou 3 coups de poing suite à une interpellation à laquelle le suspect a résisté. Sylvain Hélène, professeur des écoles depuis 12 ans, a été interdit par l'inspection académique française d'enseigner en maternelle à la suite de plaintes de parents d'élèves. Certains enfants intolérants auraient eu peur de lui et fait des cauchemars à cause de son apparence atypique. L'homme de 35 ans, le plus tatoué de France, pourra tout de même continuer à travailler en école élémentaire. Vive la République! Le Lincolnshire Wildlife Park, parc animalier situé dans l'est de l'Angleterre, abritait 5 perroquets gris d'Afrique depuis le 15 août. Malheureusement, les oiseaux avaient une fâcheuse tendance à insulter quiconque passait près d'eux, du public au personnel travaillant sur place. Le directeur général Steve Nichols se faisait régulièrement traiter de grosse pute par exemple, et l'insulte la plus commune était « Afin de ne pas brusquer les jeunes visiteurs, les perroquets ont été retirés de l'exposition afin de les rééduquer. » Une championne russe de soulevé de poids, Anna Turaeva, a subi un interrogatoire avant d'embarquer pour un vol de Saint-Pétersbourg à Krasnodar en Russie. Les agents de la compagnie aérienne lui ont demandé sans aucune raison si elle était bien une femme, comme c'était écrit dans son passeport. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Après quelques questions gênantes, elle fut finalement admise à bord. Lloyd Eddie Lasker Jr., pasteur dans l'Arkansas et vert sur la photo, a été arrêté à une station-service avec de la drogue et une pipe le 22 septembre 2020. Ce dernier a reconnu avoir consommé de la méthamphétamine avec certains de ses paroissiens et réalisé un exorcisme sur un bébé d'un peu moins de 2 ans. L'enfant, trouvé couvert de bleu de la tête aux pieds par la police locale, était possédé par le démon, selon sa mère. Le passager du pasteur, lors de l'arrestation, a déclaré lui aussi avoir consommé de la méthamphétamine, notamment avec la mère du bébé, hospitalisée depuis. Lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend aux États-Unis en visite officielle, il vient chargé de sacs et valises de linge sale afin de les faire laver gratuitement à Washington. En effet, des sources préférant rester anonymes ont déclaré qu'après de multiples visites, il est apparu que c'était intentionnel et que les autres visiteurs n'ont pas l'habitude de faire cela. Israël a démenti. Nicole Mitchell, mariée, mère de 3 enfants et précédemment pasteur d'une église évangélique, a trouvé sa voie après avoir assisté à une pièce de théâtre LGBT. Après la représentation, elle comprit être bisexuelle et pansexuelle et sentit le besoin d'exposer son corps et sa sexualité. Cela a commencé avec une séance photo de nu pour arriver aujourd'hui à un compte OnlyFans où elle monnaie... Enfin, vous voyez. Désormais divorcée, elle se déclare plus heureuse que jamais et exerce le métier de ses rêves. Lol, la salope. Régis, envoie le jingle. Achète ma mère! Achète ma mère! Si cette revue de presse vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la à vos amis, abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-nous sur Twitch du lundi au samedi. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, nous vous saluons et à la semaine prochaine. Missile.